François Bayrou va soumettre un vote de confiance ce 8 septembre à l'Assemblée. Mais alors c'est quoi et comment ça va se passer? On vous explique. Pour rappel, le Premier ministre a présenté son plan budgétaire 2026 en prévoyant une coupe de 44 milliards d'euros. Une annonce qui a déclenché la colère et un appel à bloquer le pays le 10 septembre. Il a donc choisi de se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée. Mais c'est quoi exactement un vote de confiance? C'est dans la Constitution depuis 1958. Le gouvernement demande officiellement aux députés s'ils soutiennent sa politique. Si une majorité vote contre, le Premier ministre est obligé de présenter la démission de son gouvernement au président de la République. Depuis le début de la Ve République, il y a eu 41 votes de confiance, et pas un seul n'a renversé le gouvernement. Mais la différence aujourd'hui, c'est que François Bayrou n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. Le vote requiert une majorité absolue des voix. Plusieurs partis, notamment LFI, le RN, le PS et les écologistes, ont déjà annoncé qu'ils voteront contre la confiance. Ses chances de rester en poste sont donc quasi nulles. Mais alors, comment le vote va se passer? La séance démarre à 15h à l'Assemblée nationale et au Sénat. François Bayrou prendra la parole, puis chaque groupe politique pourra répondre. Le vote est attendu vers 19h. À noter, les votes blancs, les nuls et les abstentions ne comptent pas. Une fois les résultats proclamés, si les contre l'emportent, le Premier ministre devra démissionner. Et ensuite, quel scénario? 3 options principales s'offrent à Emmanuel Macron. Le scénario le plus probable, le président peut nommer un nouveau Premier ministre. Plusieurs noms circulent, notamment Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, ou encore Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Mais les choisir serait risqué. Ça pourrait être perçu comme un déni de démocratie puisque ces deux figures viennent du camp présidentiel. Emmanuel Macron pourrait donc être tenté d'aller chercher un Premier ministre dans l'opposition, au Rassemblement national ou à la France insoumise par exemple. Un choix totalement inédit. Le deuxième scénario, c'est que le président peut encore dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui impliquerait de nouvelles élections législatives. Et enfin, le dernier scénario, le moins probable, Emmanuel Macron peut démissionner. Ce 8 septembre pourrait bien marquer un tournant dans la vie politique française. Et la réponse tombera dès ce soir. Et vous alors, vous en pensez quoi? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.